Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui concerne cette fois-ci JDOM. Aujourd'hui, on va se pencher un petit peu sur les scénarios et les variables, comment fonctionnent les variables dans les scénarios, et on va voir également comment faire des calculs pour calculer le prix par rapport à ma consommation de gaz. Donc on va voir ça tout de suite après l'intro. Ok, donc là en fait, j'utilise un plugin pour récupérer mes données de consommation de gaz. Par contre, il n'offre pas la possibilité de mettre un coût au kilowattheure, et du coup je ne sais pas combien ça me coûte exactement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un scénario avec des variables qui vont se calculer pour me définir en fait le coût que cela représente au niveau de la consommation. Donc ici j'ai conso mois en cours. Là aujourd'hui on est le 25 du mois, donc on arrive à la fin du mois. Et donc je suis à 894 kWh pour ce mois-ci. Je voudrais savoir le coût que cela représente pour moi, c'est-à-dire combien je vais être facturé. Et également ici j'ai une conso de la veille, donc la consommation de la veille. Également, j'aimerais savoir combien m'a coûté ma consommation de gaz du jour précédent. Donc je prends juste cet exemple-là. La meilleure manière de faire, je pense que c'est de passer par un virtuel. Mais là, j'ai envie de vous montrer les variables, les scénarios et les calculs. Donc on va aller dans les scénarios. Donc pour commencer, on va créer le scénario qu'on va appeler ici calcul consommation gaz. Donc là on copie et on colle ça. Ici on va créer quelque chose qui s'appelle tuto. Et on enregistre. Ensuite dans l'onglet scénario, on va ajouter un bloc action. On va ajouter une autre action. Voilà, donc ici pour utiliser les variables c'est super simple. Il suffit de faire variable. Et ici il faut donner le nom à cette variable là. Donc ici je vais mettre coût du kilowattheure. Et le coût du kilowattheure chez moi, alors je me suis mis ça dans une petite note, hop, il est de 0,1708. Ok. Alors faites bien attention à bien mettre un point et pas une virgule. Là j'avais une virgule, donc il faut mettre un point. Donc là j'ai le coût du kilowattheure. Ok. Ensuite on va faire une nouvelle action, une nouvelle variable. Et donc là, je vais mettre une variable, c'est coût du mois en cours. Ok. Donc ça, c'est la conso. Je vais vous remontrer. Donc ça, c'est la consommation qu'on a ici, du mois en cours. Et donc qui correspond à cette commande-là. Donc on va récupérer cette commande-là. Qui se trouve dans test. C'est maison et consommation mois en cours. Donc faites bien attention à ne pas prendre des mètres cubes, mais bien des kilowattheures. Et on valide. Donc là, on a notre commande. Et on va faire étoile pour multiplier. Et on va faire multiplier donc par variable, entre parenthèses, coût du kilowattheure. Ah d'ailleurs, je suis en train de voir que j'ai fait une erreur. Ici, les noms, il faut pas mettre d'espace, ok? On va mettre coût du kilowattheure et là coût du mois en cours. Voilà, donc là pareil, coût du kilowattheure et on ferme la parenthèse. Donc là, ça va prendre la commande là et multiplier par ma variable qui est ici. Ok. Ensuite, je vais vous montrer. Donc là, on fait ça, on fait exécuter. Et là, on va voir si tout a fonctionné. On va dans outils, variables. Et ici, on retrouve donc nos deux variables. Donc la première variable est de 0,1708 et la conso du mois en cours, elle a bien été calculée ici. Par contre, là, moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'il y a beaucoup de chiffres après la virgule. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va rajouter un petit round. Afin d'arrondir, en fait, c'est une fonction pour arrondir le résultat. On arrive à la fin, on ferme la parenthèse. Et juste avant de fermer la parenthèse, on fait virgule et ensuite on met le nombre de chiffres après la virgule qu'on veut. Donc ici, moi, je veux 2 chiffres après la virgule pour être plus lisible. Et donc on fait virgule 2. On sauvegarde, on exécute et on voit ce que ça donne.
Ici, la variable, on est passé à 152,7 parce que c'est 152,70 forcément. Donc, ça me l'a bien arrondi parce que c'était 157,69 et des poussières. Donc là, si on arrondit, on passe à 0,70 et donc 0,7. Ok, donc là maintenant, j'ai ma variable qui contient ceci. Donc maintenant qu'on a fait des variables, bon, on va le déclencher. Ça, on peut le déclencher par exemple tous les jours. On va pouvoir déclencher ça. Donc là, on va mettre récurrent et c'est tous les jours. On va mettre à 5 h du matin, ça va calculer ça. J'ai rien qui tourne à 5 h du matin. Et voilà pour ça. Donc ensuite, là c'est bien, on a ça dans une variable. Alors, ce qui est pratique avec les variables, c'est qu'on peut les récupérer un petit peu partout sur JDOM. C'est-à-dire que maintenant, si je veux faire un virtuel, donc on va dans programmation virtuelle, on va créer un virtuel gaz. Ok. Donc, on va mettre test également. On va mettre chauffage activé visible. On sauvegarde. Et dans les commandes, on va ajouter une info virtuelle, d'accord? L'info virtuelle, on va mettre coût du kilowattheure. Et ici, dans la valeur, on va mettre variable. Et on avait appelé comment notre variable? On avait appelé coût du mois en cours. Ok. On va mettre coût du mois en cours. On ferme la parenthèse. Et on enregistre. D'accord? Et donc maintenant, si on actualise, on a ici notre virtuel coût du kilowattheure avec notre coût là. Donc ici, on va pouvoir mettre euro. Sauvegarder. Et au niveau de l'affichage, moi ça me convient pas trop. On va également modifier ça. Commande, coût. Et en widget, on va mettre en title. Voilà. Donc ici, j'ai le coût de mon kilowattheure. Donc si cette variable là change, ça va faire évoluer le prix également. Et donc ça, on peut faire pareil avec la conso de la veille. Donc si on retourne dans le scénario, on retourne dans notre scénario ici, et on va ajouter une autre action qu'on va appeler donc variable. On va l'appeler coût veille. Et ici, on va faire la même chose, on va faire le même calcul. Par contre, on va utiliser une autre commande. On va effacer ça. Donc là, on va utiliser la même chose. Par contre, on va utiliser une autre commande qui va être conso veille. Ok, donc on valide, on récupère juste conso veille. Alors, je vais juste mettre ça rapidement là pour le modifier. On prend la commande là. On va modifier tout ça. Remplacer par la bonne commande. Et on récupère ça qu'on met là. Voilà. Donc là, c'est exactement la même chose que là en haut. Sauf que ça va mettre ça dans coût veille. Et ça va calculer par rapport à la conso de la veille. On sauvegarde, on exécute et on vérifie qu'on a bien le bon calcul dans variable. Ici, on a 3,93 €. Donc ça, c'est le coût du gaz de la veille. On retourne dans notre virtuel. On retourne dans gaz, la commande. On va ajouter donc la commande, une info virtuelle. Et ici, pareil, variable et entre parenthèses, coût veille. Voilà, décidément, veille. On sauvegarde. Ah oui, j'ai oublié le nom. On met coût veille là devant aussi. Et on récupère le sigle euro. On sauvegarde. Dans les paramètres, on va tout de suite passer dans l'affichage et passer en title pour avoir le bon affichage sur notre dashboard. Et voilà, maintenant j'ai tout simplement mon coût du kilowattheure et le coût de la veille. Donc les variables, on peut faire pas mal de choses avec, on peut faire pas mal de calculs, on peut les récupérer un petit peu partout dans JDOM, donc c'est quelque chose qui est quand même assez pratique. Et donc là vous voyez que à partir, donc je crée une variable dans un scénario et je vais la récupérer dans un virtuel. Donc ça c'est quelque chose qui est très pratique. Ce qu'on aurait pu faire également, c'est dans le virtuel directement faire le calcul. On aurait pu
On aurait pu ici, alors on va faire pareil, hein, rechercher, donc là on va mettre test. Donc là on aurait pu rechercher l'équipement, ici donc qui est maison, et qui est consommé en cours. On valide, et ici on aurait pu mettre directement notre calcul 0,1708. 0,1708. Voilà, si on fait sauvegarder, on aura au final le même résultat. Donc là on agrandit ça, voilà. On a le même résultat, et bien sûr on peut aussi également utiliser la fonction round, ,2. On sauvegarde, et on a également l'arrondi ici dans le test. Donc là, on aurait pu le faire directement, mais je vais un peu vous montrer la portée des variables au niveau des scénarios, au niveau de JDOM en fait en globalité. Donc il existe également d'autres choses que les variables. On peut utiliser également des tags. Donc ici on va faire ça, et on va mettre tag. Et donc là, ça revient exactement au même. La seule différence en fait avec les tags, c'est que déjà la portée n'est pas aussi large, c'est-à-dire que les tags c'est uniquement pour les scénarios, et une fois que votre scénario est terminé, le tag aura disparu. Donc c'est quelque chose qu'on va utiliser uniquement dans le scénario. Gardez à l'esprit que des variables c'est global, c'est sur tout JDOM, et les tags c'est uniquement dans votre scénario, dans l'exécution du scénario actuel. Il aura disparu à la fin. Voilà, j'espère que vous avez compris le principe des variables. C'est un peu comme une mémoire, une sauvegarde qu'on fait dans JDOM et qu'on va pouvoir récupérer un petit peu partout. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, et surtout abonne-toi à la chaîne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.